Bonjour et avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui de par leur contribution me permettent de pérenniser mon avenir sur YouTube. Vous pouvez vous aussi devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ce qui vous permet de me soutenir en échange de la contrepartie de votre choix parmi celles proposées. Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé des easter eggs de Black Panther et aujourd'hui nous parlerons des particules PIM et de leur fonctionnement dans le MCU. L'histoire des particules PIM. L'histoire des particules PIM remonte en 1960 lorsqu'un scientifique travaillant pour le SHIELD, Hank Pym, découvre et isole un groupe rarissime de particules subatomiques aux propriétés extradimensionnelles. Cette découverte étant une percée dans le domaine scientifique et des ambitions de gloire et de reconnaissance plein la tête, Hank décida de rebaptiser ces particules les particules PIM. Cependant, Hank ne travaillait pas pour n'importe quelle organisation, et le SHIELD vit en cette découverte un moyen de l'utiliser comme une arme, puisque ces particules avaient la capacité d'augmenter ou de diminuer la taille d'un corps physique à un point tel où le corps pouvait atteindre l'infiniment petit, donnant alors accès à la dimension subatomique, aussi appelée monde quantique, une dimension de l'infiniment petit, inobservable à l'œil nu, et où le concept même du temps et de l'espace se voit chamboulé. À la demande du SHIELD, Hank créa donc dans un premier temps une tenue capable d'exploiter les capacités des particules PIM qu'il endossa et testa pour ensuite en faire une seconde pour sa femme Janet Van Dyne, elle aussi agente du SHIELD. Une fois les tenues fabriquées et opérationnelles, le SHIELD envoya le couple dans diverses missions d'infiltration, d'espionnage et d'opérations militaires pour le compte de l'organisation, permettant à cette dernière d'être dans l'ombre la plus grande des agences d'espionnage de tous les temps. Les bruits de couloir et le succès des exploits du couple ne tardèrent pas à leur construire une renommée, celle des agents Ant-Man et la Guêpe, puisqu'ils se réduisaient toujours à la taille d'un insecte. Ils furent les premiers à porter ces noms. Quelques années plus tard, en 1987, les deux héros furent envoyés pour désamorcer un missile envoyé en direction des États-Unis. Mais comme Ant-Man ne parvenait pas à traverser la coque en titane, la Guêpe désactiva le régulateur des particules de son costume pour se réduire à une échelle subatomique, leur permettant d'accomplir la mission. Cependant, à cette époque, il n'existait aucun moyen de revenir à taille normale, et Janet s'étant littéralement évaporée de la réalité en atterrissant dans le monde quantique, cette dernière fut considérée comme morte, laissant alors semi-orpheline leur petite fille Hope Van Dyne. 2 ans plus tard, en 89, Pym découvrit avec horreur que le SHIELD s'était infiltré dans son laboratoire pour lui voler la formule des particules PIM afin de la copier et déployer plus d'Ant-Man. Pym avait cependant gardé la formule justement pour que son contrôle ne tombe pas entre des mains puissantes, et tomba de haut en découvrant que son propre employeur l'avait trahi. Il se rendit alors dans les bureaux des directeurs du SHIELD de l'époque, Howard Stark, Peggy Carter et Mitchell Carson, et présenta sa démission avant de déclarer que personne n'aurait accès à cette formule tant qu'il serait encore en vie. Il fonda ensuite sa propre entreprise, Pym Technologies, et usa de tous les moyens à disposition pour trouver comment ramener Janet du monde quantique, notamment en investissant dans des recherches sur les champs quantiques et subatomiques. Bien que cet objectif ne fût jamais atteint, Hank prit sous son aile un jeune génie scientifique appelé Darren Cross, et tous deux ne tardèrent pas à devenir un duo enthousiaste, prêt à accomplir de nouvelles percées scientifiques. Cependant, lorsque Darren entendit des rumeurs concernant l'existence des particules PIM et des recherches de Hank, ce dernier déchanta de nouveau en voyant la soif de son assistant se développer, une soif similaire à celle du SHIELD, puisque celui-ci avait pour objectif de recréer la formule des particules PIM afin de créer un costume bien plus évolué que le costume d'Ant-Man, le Yellow Jacket, une armure de combat qui serait à terme commercialisée et vendue aux puissances les plus généreuses. Darren Cross étant un remarquable homme d'affaires et voyant qu'Hank refusait de l'aider dans cette entreprise, il conspira et réussit à évincer son mentor de sa propre société. Heureusement, notre homme parvint à conserver la formule des particules PIM, freinant Cross dans ses recherches pendant un bon nombre d'années. Hank fut contraint de continuer ses recherches dans sa résidence même, où il y cacha d'ailleurs les costumes d'Ant-Man et la Guêpe. La fille de Hank,
Hope, qui avait d'ailleurs été recruté au sein de Pym-Tech jusqu'à devenir le bras droit de Darren et qui avait aidé ce dernier à évincer son père, ne tarda pas à revenir vers son paternel quand elle vit que Cross était sur le point de recréer sa propre formule des particules Pym, lui permettant de réaliser le projet Yellow Jacket. Et c'est en 2015 que Pym fut invité à sa grande surprise par Cross au sein de l'entreprise pour dévoiler à des investisseurs le premier costume du Yellow Jacket pleinement opérationnel. Il n'en fallut pas plus à Hank, qui décida de recruter le cambrioleur Scott Lang, auquel il révéla le secret des particules Pym et à qui il donna le costume d'Ant-Man, afin d'empêcher Darren Cross de vendre sa propre formule des particules Pym et le Yellow Jacket aux plus offrants, acheteurs parmi lesquels on retrouva des organisations comme Hydra ou encore les 10 Anneaux. Hank avait alors développé entre-temps des disques contenant la formule des particules et capables de rétrécir ou d'agrandir un corps physique en lançant le disque sur ce dernier. C'est cette technologie qui permit à Scott de revenir du monde quantique alors qu'il avait vaincu Cross en se réduisant à l'échelle subatomique. Quelque temps plus tard, Hank décida de révéler un secret à sa fille. Celui-ci avait travaillé depuis quelque temps sur la création d'un nouveau costume de la guêpe, un costume amélioré qui permettrait à Hope de prendre le relais de sa mère et de faire d'elle et de Scott les nouveaux Ant-Man et la guêpe. 3 ans plus tard, en 2018, Thanos, le Titan Fou, un conquérant intergalactique, réunit les 6 artefacts les plus puissants de l'univers, les pierres de l'infini, et les combina pour détruire la moitié de toute vie dans l'univers, causant la mort de Hank Pym, de Janet Van Dyne et de Hope Van Dyne, laissant alors Scott coincé dans le monde quantique, alors que celui-ci avait été envoyé là-bas pour mener une première mission de reconnaissance. Ce n'est que 5 ans plus tard, en 2023, que Scott réapparut dans le monde réel alors qu'un rat avait activé par inadvertance les dispositifs de Pym stockés dans un garage, tandis que le monde subissait les conséquences psychologiques de la décimation de Thanos, qui avait d'ailleurs réduit les pierres de l'infini à l'échelle subatomique pour que plus jamais quiconque ne puisse les utiliser. Comprenant alors qu'il avait fait un bond dans le temps de 5 ans, qui pour lui avait duré l'espace de 5 heures, celui-ci se rendit à toute vitesse au QG des Avengers avec ce qu'il restait des particules Pym pour raconter aux héros survivants son expérience et leur suggérer qu'il était peut-être possible de voyager dans le temps grâce au monde quantique et donc de revenir dans le passé pour inverser le claquement de doigts de Thanos. Ni une ni deux, les héros rendirent visite à Tony Stark pour lui exposer cette théorie qu'il réfuta avant de l'étudier et de trouver le moyen de voyager dans le temps. Il combina alors ses recherches à celui de Bruce Banner qui travaillait déjà dessus et ensemble, ils parvinrent à construire un dispositif capable de les envoyer dans le monde quantique et de revenir à n'importe quel point du temps dans le passé. Durant les séances tests, Banner avait cependant insisté sur le fait qu'il n'avait qu'une quantité limitée de particules Pym et Scott indiqua alors qu'il n'avait que le nombre de flacons nécessaires pour permettre à chaque membre un aller-retour, dont 2 supplémentaires usés par ce dernier et par Hawkeye pour s'assurer de la manœuvre à opérer. Une fois tout opérationnel, les Avengers remontèrent dans le temps et collectèrent les pierres de l'infini dans le passé avant de revenir dans le présent après que Captain America ait récupéré un stock supplémentaire de particules Pym en 1970 avant d'inverser la décimation de Thanos. 1 an plus tard, en 2024, Hank remit au point de nouvelles fioles et développa même pour le compte de Hawkeye des flèches utilisant les particules Pym pour lui permettre de rétrécir et d'agrandir des cibles à une échelle massive, flèche qu'il utilisa après avoir rencontré la jeune Kate Bishop. Et force est de constater que les travaux de Pym ont potentiellement été rendus en partie publics, puisqu'on vit émerger dans le commerce une boisson appelée Pym Particles Punch, promettant aux consommateurs de changer de taille en la buvant. La suite de l'histoire, nous ne la connaissons pas encore, mais un nouvel usage des particules Pym sera fait pour le prochain film Ant-Man and the Wasp Quantumania qui sortira d'ici 3 mois pile, le 17 novembre 2023, à l'heure où j'enregistre cette vidéo.
D'ailleurs, attention, potentiel spoil, je vous invite à sauter à ce timecode si vous ne voulez rien savoir du film, mais puisque Kang le Conquérant fera sa première apparition dans le film, et que celui-ci est connu dans les comics pour voyager dans le temps et conquérir toutes les époques, nul doute que ce dernier fera un usage spécifique des particules PIM, sans compter que celui-ci aurait, d'après les rumeurs, un lieutenant sous ses ordres, un certain MODOK, bien en vie, mais sûrement déformé physiquement suite à son combat contre Scott Lang dans le premier opus d'Ant-Man. Nul doute que Darren aura peut-être livré à Kang les secrets de la formule des particules PIM. Comment fonctionnent les particules PIM ? Dans un premier temps, les particules PIM, ou du moins la première formule, celle développée par Hank Pym, ont la capacité de modifier l'échelle, la masse et la densité des sujets qu'elles ciblent, le tout en conservant leur force normale. À échelle réduite, un sujet possède donc une force accrue et un niveau d'endurance extrêmement haut grâce à l'énergie qui est compressée lors du processus de rétrécissement. À cela s'ajoute un effet secondaire dû à la dimension quantique elle-même qui, par le biais des particules, permet au sujet de réguler sa force et sa vitesse à différents niveaux pour peu qu'il s'adapte à son nouveau corps, permettant à celui-ci de bondir mais aussi de résister à l'impact des coups qu'il pourra subir, des capacités qui peuvent être utilisées intelligemment en combat lorsque le sujet maîtrise totalement l'impact du phénomène de rétrécissement sur son corps. Dans un second temps, cette capacité des modifications des propriétés d'un corps par les particules PIM permettent de transporter le sujet dans le monde quantique, mais a pour inconvénient de bloquer le dit sujet à sa taille la plus basse possible, à moins que celui-ci soit capable d'inverser le phénomène de rétrécissement. C'est à cause de cela que Janet Van Dyne s'est retrouvée coincée dans le monde quantique en 1987, et donc pour cela que Hank Pym a mis au point des dispositifs capables d'exercer la formule des particules PIM sans avoir recours au costume d'Ant-Man dont nous parlerons plus tard. Il existe donc deux disques, un rouge qui utilise la formule pour son usage d'origine et un disque bleu qui utilise la formule de manière à l'inverser et qui permet au sujet d'augmenter de taille, ce qui a pour inconvénient de le rendre extrêmement lourd et lent, à l'inverse du rétrécissement qui accroît la vitesse et la légèreté. Ces deux usages de la formule PIM est utilisé dans tous les costumes Ant-Man, Guêpe et Yellow Jacket connus à ce jour, et sans ces costumes, il peut y avoir des effets secondaires négatifs. En effet, dans un premier temps, être exposé à un usage trop prolongé des particules cause des lésions au cerveau, ce qui peut altérer la santé mentale du sujet. Hank explique d'ailleurs à ce sujet que même en utilisant le costume d'Ant-Man d'une manière trop conséquente, on peut quand même subir des problèmes de santé sur le long terme. On comprend donc que les costumes ne sont pas des protections, mais simplement un moyen de ralentir les effets néfastes des particules PIM sur le corps. Dans un second temps, si la formule est mal utilisée, elle peut transformer la cible en une espèce de minuscule masse gluante et organique, on l'a constaté avec Darren Cross et ses expérimentations, et peut aussi plonger le sujet, dans le cas où celui-ci est réduit à une échelle subatomique, dans un état végétatif ou au mieux de semi-conscience. Cet effet-là, on peut le constater lorsque Scott peine à lutter contre les effets subatomiques sur son corps avant de revenir à taille normale lors de la fin du premier opus. Ensuite, les particules PIM modifient bien des propriétés, mais dans une certaine mesure, elles sont capables de laisser le son parcourir la dimension subatomique, puisque Scott est capable d'entendre la voix de sa fille, alors que celui-ci est à moitié inconscient. Enfin, dans les autres effets secondaires, on peut noter que les particules PIM peuvent altérer la mémoire du sujet lorsque celui-ci se retrouve dans le monde quantique. Scott explique n'avoir quasiment aucun souvenir de son premier passage dans la dimension, et cause aussi une grande fatigue au sujet lorsque celui-ci se sert de la formule pour s'agrandir. Dans un troisième temps, comme vous le savez, le monde quantique n'a pas les mêmes lois d'espace et de temps que notre monde réel. C'est d'ailleurs quelque chose qui est peu expliqué dans les films, donc impossible de vous dire exactement comment cela fonctionne, mais les esprits les plus brillants de notre époque ont réussi à manipuler les particules PIM, ainsi qu'un dispositif géant pour manipuler le temps lui-même et permettre de voyager à travers ce dernier, le tout à la condition d'être équipé d'un costume spécialement créé pour l'occasion, ainsi que d'un régulateur qui permet de préciser les dates d'aller et de retour. Si un mauvais usage de ces dispositifs est exercé,
alors les particules PIM peuvent déformer le temps sur un sujet en le faisant rajeunir ou vieillir. C'est notamment ce qu'a subi Scott lors des premières expérimentations de Hulk dans le QG des Avengers. Mais la vidéo n'est pas terminée, puisque même s'il est question des particules de PIM, il ne faut pas oublier que Darren Cross a créé sa propre formule, une variante que l'on appellera les particules Cross, et oui je sais c'est original. Les particules Cross sont en tout point similaires aux particules de PIM, à ceci près qu'elles sont jaunes au lieu d'être rouges, et là où Cross en a fait un mauvais usage, c'est qu'il n'a pas étudié l'impact qu'elles pourraient avoir sur le corps des sujets, notamment d'un point de vue mental, ce qui l'a conduit à perdre peu à peu la raison au fur et à mesure du premier opus, sans pour autant le rendre fou. Vous remarquerez d'ailleurs que là où le costume d'Ant-Man est plus pensé pour être un habit de protection, le Yellow Jacket a été essentiellement pensé comme une armure de combat conçue pour les guerres. Et le pire dans tout ça, c'est que les particules Cross n'ont pas complètement disparu, puisqu'on voit Mitchell Carson repartir avec un échantillon de ces dernières, et pour l'instant on n'a pas eu de nouvelles. Il est très probable qu'un jour Hydra revienne sur le devant de la scène, en espérant qu'Ant-Man Quantumania vienne répondre à cette question. Et la vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si ça vous a plu alors abonnez-vous, activez la cloche et lâchez le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Vous pouvez également soutenir mon travail au travers de petits dons sur ma page Utip, me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis très actif, tous les liens sont en description. Et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.